Vous rencontrez des difficultés lors de la création de vos toitures ou vous voulez apprendre comment créer les différents types de toitures, alors cette vidéo s'adresse à vous. Il y a tellement de notions à apprendre dans ce concept que j'ai décidé de faire 2 vidéos dédiées à cette notion. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, nous vous souhaitons la bienvenue et nous espérons que notre contenu vous plaira. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment réaliser des toitures à 2 pans. Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser des lucarnes sur des toitures de ce genre. Alors, pour cela, nous avons déjà modélisé notre projet. L'objectif, c'est de pouvoir aligner les fenêtres de l'étage R+1 aux fenêtres de notre comble. Pour ce faire, nous allons venir déjà dans la palette de propriétés. Nous allons aller dans niveau de fond de plan. Nous allons prendre comme le niveau de base R+1. Nous allons prendre comme niveau supérieur le comble. Nous allons reprendre notre projet. Nous voyons que nous ne pouvons pas bien voir nos fenêtres et nos différents éléments. Donc nous allons venir déjà. Nous allons prendre comme le style graphique des images filaires. Et en plus, nous allons masquer notre toiture. On sélectionne la toiture. On va faire un masque temporaire. Masquer l'élément. Une fois que nous avons masqué notre élément, nous allons maintenant dessiner notre comble. En fait, les murs qui vont représenter notre lucarne, autant pour moi. Nous prenons mur. Et lorsque nous prenons mur, nous allons prendre à partir du bas, nous allons arriver à la lucarne. Et le niveau sera de 0, 0. Et même à l'étage, on aura un niveau 0, 0. Nous avons notre mur qui se trouve à ce niveau. Nous allons donc prendre là, nous allons finir, on va prendre l'extérieur par exemple. On va voir. Et à l'extérieur, nous prenons jusqu'à ce niveau. Nous allons adapter. On va faire aligner. On prend notre premier plan. Ensuite, on aligne. Une fois que nous avons aligné, nous pouvons sélectionner notre menu, nos différents murs. On sélectionne. On va faire copie CO pour le raccourci clavier. On sera sûr qu'on a activé multiples et contraintes parce que nous allons faire une copie plusieurs fois. Nous remarquons que nous avons le même type de lucarne, partout le même type de fenêtre. Nous sélectionnons donc ce point. Nous allons venir là, nous allons afficher. Nous allons faire pareil à ce niveau. Ici, nous remarquons que nous pouvons par exemple réduire notre zone. Nous allons réduire cette zone. À ce niveau. Lorsque nous avons réalisé par exemple ces éléments, nous allons faire pareil de l'autre côté. Nous allons faire. Nous avons terminé avec la mise en place des murs qui constitueront notre lucarne. Nous pouvons maintenant réactiver notre toiture, revenir en ligne cachée et désactiver le niveau en fond de plan. Lorsque nous avons terminé de désactiver cela, nous allons encore, pour pouvoir créer notre lucarne, nous allons masquer une fois de plus notre toiture. Ceci juste pour avoir plus de visibilité. Lorsque nous masquons notre toiture, nous allons encore aller dans architecture. Nous prenons dans architecture, nous allons prendre toiture. Et dans toiture, nous allons prendre comme niveau de référence la lucarne. Nous prenons lucarne comme niveau de référence. Nous allons prendre rectangle. Cette fois-ci, nous allons faire juste un déplacement de 10 cm. On fait un décalage de 10 cm. On va juste prendre ce niveau comme niveau de décalage. Une fois que nous avons fait, nous allons définir les zones qui ont de l'inclinaison. Et lorsque nous avons défini les zones à inclinaison, nous allons prendre comme inclinaison de 20 cm, de 20 degrés autant pour moi. Nous pouvons faire valider. Et lorsque nous validons, nous revenons en 3D. Lorsque nous venons en 3D, nous pouvons remarquer que nous avons notre
lucarne qui s'est réalisée, mais qui n'est pas rattaché à notre toiture. Comment rattacher cela à la toiture? Pour rattacher cela à la toiture, nous venons dans Modifier. Et dans Modifier, nous allons prendre Attacher, détacher le toit. Lorsque nous prenons Attacher, détacher le toit, première des choses, nous sélectionnons l'arrêt d'un côté dont nous voulons faire la tâche. Lorsque nous avons sélectionné, nous sélectionnons la toiture sur laquelle elle doit s'attacher. Et lorsque nous faisons ceci, nous avons notre toiture qui s'attache automatiquement. Lorsque nous avons créé la toiture de notre lucarne, il est question maintenant de créer l'ouverture de la lucarne. Ceci se fait en allant dans Architecture et ensuite nous prenons lucarne. Lorsque nous choisissons lucarne, nous venons choisir d'abord la toiture sur laquelle nous voulons réaliser l'ouverture. Ensuite, nous choisissons les différents éléments qui composeront notre ouverture. On prend notre lucarne. Ensuite, nous allons prendre aussi les différents murs de notre lucarne. Nous pouvons aller au niveau des combles pour regarder et nous constatons qu'ils ne sont pas fermés. Nous allons faire ajuster. Nous fermons à ce niveau et nous faisons valider. Lorsque nous faisons valider et que nous revenons en 3D, nous remarquons que nous avons une ouverture qui a été créée. Et si nous revenons au niveau du comble et que nous allons à la coupe 2, nous allons voir que nous avons effectivement un vide qui s'est créé, mais nous avons nos murs qui sont par exemple à ce niveau. Nous revenons au niveau de la 3D, nous sélectionnons nos différents murs et nous allons les associer à notre toiture de la lucarne en faisant attacher le haut. On fait attacher. Mais si nous revenons par exemple sur notre coupe, nous voulons que les murs ne soient pas apparents dans notre projet, c'est-à-dire à l'intérieur de la maison, dont les murs reposeront sur notre toiture. Au niveau où nous sommes, c'est impossible de le réaliser parce que pour pouvoir réaliser cela, nous allons revenir au niveau de notre lucarne et voir comment s'est fait la création de la lucarne. On sélectionne la lucarne, on fait modifier l'ouverture et on repart au niveau du comble, autant pour moi. Nous allons sélectionner notre lucarne et nous cliquons sur l'inversion. Et lorsque nous cliquons sur l'inversion, elle créera le vide à l'intérieur. On peut faire ajuster pour juste relier. On fait valider. Et lorsque nous validons, nous revenons maintenant sur notre coupe. Nous voyons qu'à ce niveau, l'ouverture s'est faite de l'intérieur. Jusque-là, nous n'avons pas de changement. Mais le changement se situera à ce niveau si, par exemple, nous sélectionnons maintenant nos murs. On sélectionne les murs de façade et on va faire attacher. On va choisir maintenant d'attacher le bas à ce mur. Et lorsque nous attachons le bas, nous pouvons remarquer que nous n'avons plus notre mur. Si nous revenons par exemple sur notre vue 3D, nous n'avons plus de mur. Pour améliorer la visibilité, nous allons sélectionner par exemple la toiture de notre lucarne. Nous allons venir dans la zone de coupe 3D. Nous allons descendre à ce niveau par exemple et nous pouvons remarquer qu'à l'intérieur, nous n'avons pas de mur qui descend. Les murs se sont arrêtés sur notre toiture. Lorsque nous avons fait ceci, nous allons réaliser le même procédé pour les différentes autres toitures. Une fois que nous avons terminé avec la mise en place de nos lucarnes et d'avoir réalisé les ouvertures sur notre toiture principale, nous pouvons maintenant mettre nos fenêtres. Et pour mettre les fenêtres, nous allons aller dans Comble. Ensuite, nous choisissons Fenêtre. Lorsque nous prenons Fenêtre, nous allons prendre la fenêtre à volet roulant de 2 vantaux. Nous allons nous mettre à un niveau, à une hauteur de 1,40 m. Nous allons venir placer nos ouvertures. Lorsque nous plaçons nos ouvertures, nous allons mettre nos ouvertures sur nos différents éléments. Là, nous allons par exemple positionner à ce niveau. Et lorsque nous avons positionné, nous pouvons aller en vue 3D pour regarder à quoi ça ressemble. Nous remarquons que nos ouvertures
touche encore nos fenêtres. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous remarquons que nos fenêtres touchent encore la toiture. Donc, nous allons augmenter la hauteur de notre ouverture. Nous allons nous mettre à ce niveau. Nous allons sélectionner toutes nos fenêtres que nous avons placées. Nous allons par exemple le mettre à une hauteur de 150 par exemple. Lorsque nous la mettons à une hauteur de 150, nous revenons sur notre 3D pour regarder le niveau. Nous voyons que c'est parfait. À une hauteur de 150, nous avons notre ouverture qui se matérialise de la meilleure des manières. Lorsque nous avons terminé avec notre ouverture, nous pouvons par exemple placer des bardages tout autour de notre toiture. Et pour placer les bardages, nous venons dans toiture. Nous allons prendre le bord de toiture. Dans le bord de toiture, nous allons juste sélectionner les bords où nous voulons appliquer le bord de toiture. Une fois que nous avons terminé de réaliser le bardage, nous pouvons soit changer l'apparence du bardage en modifiant le matériau. Nous allons par exemple prendre là un matériau en bois. Nous venons dans notre type de matériau, nous allons prendre là un matériau en bois. Nous allons prendre par exemple ce matériau, nous allons faire valider, faire appliquer, faire OK. Et lorsque l'on clique à l'extérieur, nous pouvons aussi modifier le deuxième type de bardage. On va prendre catégorie, on va toujours prendre wood, on va faire OK, faire OK. Et là, lorsque nous avons terminé, il faudrait maintenant que nous puissions remplir ces zones. Et pour le faire, nous allons juste sélectionner notre mur que nous avons mis au départ là. Nous allons faire attacher le haut. Nous allons attacher. Nous sélectionnons le deuxième mur, nous faisons attacher. On attache vers le haut, on attache. Et lorsque nous avons attaché, nous allons maintenant joindre ces murs. On va partir dans attacher, où on va utiliser le raccourci clavier qui a été paramétré chez moi, JN. Et si vous voulez savoir comment paramétrer les raccourcis clavier, nous avons réalisé une vidéo à ce niveau qui va s'afficher juste en haut. On va sélectionner, on sélectionne notre mur, on sélectionne, on resélectionne notre mur, on sélectionne encore ce mur, on va faire tabulation pour choisir. Par exemple, à ce niveau, on va reprendre notre mur à ce niveau, on a sélectionné. Et là, on est bien. Et si nous voulons par exemple réaliser une coupe à ce niveau, nous allons prendre par exemple cette coupe. Lorsque nous venons sur cette coupe, nous réalisons que notre lucarne a été bien réalisé. Ce qui nous manque à faire maintenant, c'est de paramétrer par exemple toute notre zone pour les murs qui arrivent à ce niveau. Nous allons venir au niveau de comble. Nous allons sélectionner tout ce qui se trouve à l'intérieur. Lorsque nous sélectionnons par exemple tous nos cloisons, nous venons dans filtre, on va désélectionner tout ce que nous avons sélectionné. Nous allons juste choisir mur, faire OK. Nous voyons que nous avons nos murs qui ont été choisis. On va se mettre en vue 3D. On va faire attacher. On va les attacher par exemple à notre toiture principale. Lorsque nous avons réalisé ça, nous pouvons venir sur notre coupe et nous allons voir que nos murs arrivent jusqu'à ce niveau. Nous pourrons leur réadapter en fonction de comment nous voulons continuer notre conception. Ceci n'est pas l'objet de notre vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si vous voulez nous soutenir financièrement, vous pouvez le faire via la plateforme Tipeee pour nous encourager et nous soutenir. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo sur le même canal.